Bonjour. Ayant le caractère de Jésus, nous partons à la découverte. Comme à l'école, nous partons à la formation. Nous avons dit « ayons le caractère de Jésus ». Nous allons placer les termes de leur contexte. Le tempérament et le caractère sont les dimensions de la personnalité. Donc, qu'est-ce que la personnalité? La personnalité, c'est un ensemble de caractéristiques d'une personne. Elle influe ses pensées, ses motivations, ses comportements dans des situations variées. La personnalité possède un ensemble de vertus ou de vices, d'habitudes ou d'aptitudes. Chacun a ses traits parmi lesquels il est identifié et le rôle qu'il les confie dans sa vie. Toutefois, la personnalité peut se développer tout au cours de la vie. Nous avons dit que pour la personnalité, il faut aussi regarder le tempérament. Donc, il faut définir. Le tempérament est la disposition de l'humeur et de la sensibilité. Le tempérament est qualifié ainsi de l'être passionné, énergique, qui se fâche facilement, à l'individu triste, facile à émouvoir, vers un autre qui est froid ou rationnel, sans oublier les personnes heureuses, optimistes, qui expriment leur affection. Le tempérament, il est héréditaire, difficilement évolué, mais il peut évoluer. Donc, tempérament, caractère, personnalité. Nous entrons maintenant dans le caractère. Le caractère d'une personne résume la manière dont elle réagit habituellement dans une situation donnée, manière d'être, de se comporter. Nous l'interprétons comme résultat des croyances, des devoirs, des sentiments et de la volonté d'une personne. Comment se forme-t-il? Le tempérament, vous savez, est une partie pour la formation du caractère. L'environnement, le milieu de vie, la famille, l'entourage immédiat, la société, tout ce qui est vu, ce qui est entendu, les expériences de la vie, le vécu, participent à la construction du caractère. L'homme naturel, parlons de l'homme de tous les jours, est conscient de l'importance du caractère. Si bien, au XXe siècle, les écrivains font allusion au pouvoir de la culture du caractère, mettant l'accent sur la résistance et de la volonté aux obstacles intérieurs et extérieurs, au point où le gouvernement a intégré la culture du caractère à son pouvoir de laïcité. Ceci afin de remplacer une partie du rôle de pratique religieuse sous le contrôle moral, dit-il, des actions et à la résistance aux tentations. Ils instaurent des activités sportives, les arts martiaux, la discipline inspirée par l'instruction militaire. Comment Jésus a-t-il vécu cela? Nous savons que Jésus a naquit à Bethléem et pendant un certain temps, il fait face à toutes les faiblesses de son âge, dépendant des soins de sa mère. Il se forma dans les occupations d'un enfant. Il s'engage à refléter, à faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il suivit l'ordre divin de la croissance comme une plante. La vaste conspiration des agents sataniques fut mise en œuvre pour l'induire en erreur, le vaincre. Satan tendit tous les pièges possibles. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Lorsqu'on regarde sa vie, on est tenté de croire, mais n'est-ce pas un surhumain? Regardons bien cela. Luc 2, 52 démontre son engagement pour croître en stature, en grâce, et si bien qu'il dit lui-même, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Donc en démarche, l'auteur du livre des Hébreux dit « Bien qu'il fût fils
Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, Jésus en lui-même possédait toutes les qualités humaines. Sa force, il a choisi de servir Dieu. Alors, quelles sont les manifestations de la souveraineté de son caractère qu'on voit chez lui? On voit de l'amour pour le recueillement, on voit de l'autorité et de la familiarité. On voit qu'il est humble, on voit qu'il est prudent, courageux. Il manifestait une sévérité sainte. Il était tendre et sympathique. Il avait en horreur le mal. Il avait la compassion infinie pour le pécheur. L'exemple de Jésus alors est une lumière pour la jeunesse ainsi que pour les adultes. Alors lorsque nous pensons à nous, nous disons « Je ne suis pas Jésus ». Au moins, mon caractère peut-il changer? Nous constatons que les forces naturelles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. En sondant notre tempérament, notre développement de caractère, donc notre personnalité, nous sommes tentés à nous orienter vers le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 22, qui nous dit « Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et lavé d'une eau pure. » Le Christ est venu comme sauveur pour rétablir l'harmonie entre Dieu et l'homme. Pour ce faire, une double relation essentielle doit exister. Jésus avec Dieu, Jésus avec l'homme. L'homme fut créé à l'image de Dieu, donc il est perfectible. La nature humaine est destinée à devenir l'organe de la vie de Dieu, vous et moi. Aucune limite ne peut entraver le perfectionnement de l'homme s'il respecte sa dépendance à l'égard de Dieu. L'acquisition des vertus est l'un des éléments fondamentaux du développement du caractère. N'est-ce pas notre Seigneur Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde » ? Bien sûr. Comme la lune reflète la lumière du soleil, Jésus, par voie de conséquence, dit « Vous êtes la lumière du monde ». Pierre l'ayant expérimenté, il nous dit « Comme sa vie divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance pour devenir participant à la nature divine, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, notre Seigneur dit que nous sommes lumière du monde, c'est de l'expression de notre personnalité qu'il parle. Il nous propose de nous régénérer. Un atelier sous la direction du Saint-Esprit avec l'intérêt des questions qui touchent au quotidien. Voulez-vous que nous prions ensemble? Notre Père, notre Dieu, merci pour ce qu'en Jésus tu as rendu possible un caractère digne de toi. Merci pour ce qu'aujourd'hui tu montres, bien que nous soyons nés, conçus dans le péché, mais tu nous as créés à ton image et ayant le regard sur Jésus, nous partons dans la démarche de la découverte de sa personne afin que durant ces moments d'étude que nous aurons pour avoir son caractère, nous puissions le mieux le connaître. Mettons notre tenue de travail. Peut-on changer le caractère? Par voie de conséquence, la personnalité, ce qui est vu, ce qui est entendu. Une base, les forces naturelles ne sont ni en soi, ni bonnes, ni mauvaises. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors donc, nous avons parlé du tempérament qu'on doit sonder, le caractère qui doit se développer, et cela va donner une personnalité.
La Bible s'exprime ainsi dans Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et lavé d'une eau pure. Vous savez, le Christ est venu comme sauveur pour rétablir l'harmonie entre Dieu et l'homme. Pour ce faire, une double relation essentielle doit exister entre Jésus et Dieu et entre Jésus et l'homme. Nous savons que l'homme fut créé à l'image de Dieu, donc il est perfectible. La nature humaine est destinée à devenir l'organe de la vie de Dieu. Aucune limite ne peut entraver le perfectionnement de l'homme s'il respecte sa dépendance à l'égard de Dieu. L'acquisition des vertus est l'un des éléments fondamentaux du développement du caractère. Notre Seigneur Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Comme la lune, tout à l'heure, reflète la lumière du soleil, ainsi, par voie de réciprocité, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Nous avons un homme qui était proche de Jésus, un temps précieux. Il a dit, parle de Pierre, comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, pour devenir participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde de la convoitise. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, notre Seigneur Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. C'est de l'expression de notre personnalité qu'il parle. Il propose de nous régénérer et de nous emmener à refléter son caractère. C'est possible. Un atelier sous la direction du Saint-Esprit avec l'intérêt des questions touchant au quotidien. Avec les autres intervenants, nous allons cheminer sur ce terrain. Voulez-vous que nous prions ensemble? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans ta miséricorde et par ta grâce, nous nous humilions devant toi. Merci de ton bien-aimé Fils qui s'est incarné, Fils de l'homme, afin de nous réconcilier avec toi. Il nous a laissé l'exemple de sa vie. Il a réalisé les œuvres pour nous. Il nous a rachetés par son sang, pour que ton image se reflète en nous. Il dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Purifie-nous d'un caractère impropre. Conduis-nous dans le développement d'un nouveau caractère par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Amen. Nous vous invitons à continuer la lecture du livre Tragédie des siècles et cette semaine, nous lisons au chapitre 39, Le temps de détresse. Une bonne lecture, bonne édification et que Dieu accompagne son peuple. Merci.